Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. En Israël, dans le cadre du marathon diplomatique qu'il a amorcé depuis plusieurs mois sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné des députés et diplomates congolais, le professeur Vital Kamerhe a été reçu en Terre Sainte le dimanche 2 mars 2025 par son homologue israélien, l'honorable Amir Ohana. À cette occasion, le président Vital Kamerhe a exprimé compassion et solidarité au peuple israélien face aux événements tragiques qui l'ont endeuillé le 7 octobre 2023. Tout en condamnant cette violence indescriptible, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a rappelé que le peuple congolais subit depuis 3 décennies une guerre injuste et particulièrement meurtrière. Le président Vital Kamerhe a précisé que les populations de l'Ituri, du nord et du sud Kivu, qui meurent par milliers et endurent d'atroces souffrances, méritent également les soutiens et l'attention du monde entier. Pour lui, la voix de la RDC devrait être portée non seulement par ses institutions, mais aussi par les pays amis, en particulier ceux qui, tout comme elle, connaissent la guerre et en mesurent les coûts humains, sociaux et économiques à l'image de l'Israël. Allusion a été faite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23 en cours dans la partie est du pays. Le message que je voudrais adresser au peuple israélien et aux autorités israéliennes, c'est de dire qu'en ce moment, nous nous retrouvons dans une situation similaire sur le plan de la sécurité. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF Nalu, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre détermination et la détermination du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été la paix, la construction de la paix pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tous nos pays, y compris ceux qui nous ont agressés aujourd'hui. C'est l'occasion de dire toute notre compassion à nos populations de l'Est et toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi je ne l'avais pas encore fait. Et je savais que j'étais invité ici à Jérusalem, et je pense que c'est la Terre Sainte, et que mon message, ma prière pour que la paix revienne dans notre pays, pour que nos populations de l'Est, étant moi-même concernées au premier plan, que nos populations retrouvent la paix, et nous disons à nos populations de l'Est que nous sommes ensemble, nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner le président de la République, et son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ramener rapidement la paix dans cette partie de la République démocratique. Nous voulons d'abord que les Rwandais comprennent que nous devons construire la paix ensemble et que tout ce qui touche à notre sécurité commune soit l'objet de discussions, de concertations et de mise en commun des efforts de tous les pays de la région. Réceptive à ce message, la partie israélienne a exprimé sa volonté de s'engager aux côtés de la République démocratique du Congo dans les efforts visant à préserver son intégrité territoriale et à restaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs. Le professeur Vital Kamerhe a salué la création au sein du Parlement israélien d'un groupe d'amitié RDC-Israël, le deuxième sur les continents après l'Éthiopie, dirigé par l'honorable Tchega Melakou du Likoud. Cet instrument de diplomatie parlementaire marque une étape importante dans la consolidation de la coopération entre les deux assemblées et plus largement entre les deux États. En plus de la coopération sur les questions sécuritaires, les échanges ont porté sur les opportunités économiques mutuellement bénéfiques, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la recherche et de l'innovation. La délégation congolaise à la Knesset a eu le privilège d'échanger avec divers groupes de députés israéliens, parmi lesquels des figures éminentes de l'opposition au sein de la Knesset.
L'honorable Vital Kamere a salué la cohésion spontanée des élus du peuple d'Israël sur la question de la sécurité en dépit des appartenances politiques divergentes. La visite qui se poursuit jusqu'au 5 mars 2025 a aussi conduit la délégation congolaise au ministère des Affaires étrangères où, ensemble avec la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharon Haskel, l'honorable Vital Kamere a souligné l'impératif d'augmenter les capacités dissuasives de l'armée congolaise à la fois pour prévenir les conflits et pour lui doter des moyens de répondre de façon autonome à toute éventualité qui menacerait sa sécurité et l'intégrité de son territoire. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. C'est une visite des élus issus de la communauté Banyamulenge auprès du chef du parti au pouvoir qui met à découvert tout le mensonge du président rwandais Paul Kagame à la base d'un plan visant à exproprier une partie de la RDC sous prétexte fallacieux de chercher à protéger la communauté Banyamulenge. Finalement, la vérité sort de la bouche des hôtes de Monabouté. Nous avons le chef de l'État qui nous exprimons notre soutien parce qu'il a toujours dit que les Banyamulenge sont de Congolais. Et nous voudrions également que ça se répercute dans tous les services, dans toutes les couches sociales, que ça soit entendu. À en croire Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti, la communauté Banyamulenge n'a jamais subi la discrimination sous le règne du président Tshisekedi. Je pense que je suis le plus heureux aujourd'hui parce que j'ai accepté de me présenter avec la délégation Banyamulenge devant la presse pour contredire le président rwandais que les Banyamulenge ne subissent pas de discrimination dans le régime Tshisekedi. Ici, c'est le parti politique IDPS, parti au pouvoir. Je les ai reçus ici dans mon bureau. Je suis avec eux. Ce sont nos frères, comme le chef de l'État l'avait dit. Et moi, je le répète, que ce sont nos frères congolais. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi pour qu'ils puissent continuer à tuer nos frères et sœurs dans l'est de la République démocratique du Congo. Un autre mensonge cousu des fils blancs, c'est lorsque le Rwandais sort de la prison des hommes à qui il donne des tenues neuves des FARDC pour essayer de justifier la présence des FDLR dans les rangs de l'armée congolaise. Une fois de plus, pour cet autre faux prétexte, il est cloué au pilori par le chef du parti au pouvoir en RDC. Augustin Kabouya ne sait pas comprendre qu'un militaire au front soit présenté gardant sa tenue et ses chaussures toutes neuves. Il lui avait présenté des faux FDLR, des prisonniers retirés pour montrer à la face du monde, parce que j'avais dit, depuis qu'il occupe Goma et Bukavu, il n'a pas présenté des FDLR. Par manque d'arguments, il est allé sortir des prisonniers, il les a habillés, comme on dit, il n'y a pas un crime parfait, il les a amenés. Comment expliquer un militaire qui vit au front peut avoir des tenues neuves? Lors de son dernier entretien avec quelques hommes de médias de la presse locale, le secrétaire général faisant fonction de président et de l'UDPS avait dénoncé le mensonge du président rwandais Paul Kagame, qui, après l'occupation par son armée de certains territoires dans l'est de la RDC, n'avait jamais été capable de fournir une seule preuve de la présence des éléments FDLR sur le sol congolais. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.